La campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto de 2018 a été fortement marquée et entachée par la propagation de fausses informations. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et surtout, depuis la convocation du corps électoral, nous assistons à une multiplication de fausses informations cherchant une fois encore à détourner l'opinion publique des réalités et des véritables enjeux. Il est fort probable que vous ayez vu d'ailleurs circuler sur Internet ces jours-ci certains documents qui, largement diffusés d'abord, largement partagés, ont par la suite été formellement démentis. Des membres clés du MRC et de la société civile ont aussi été la cible de fausses informations, de fausses accusations, dont le seul objectif était de porter atteinte à leur réputation. Bienvenue sur Africa Renaissance TV. Aujourd'hui, nous parlerons des fake news et de la manipulation en période électorale. En période électorale, l'information joue un rôle clé dans la formation de l'opinion et dans le bon fonctionnement du processus démocratique. Elle remplit plusieurs fonctions clés. Celle de permettre aux électeurs de connaître les programmes des différents candidats, de connaître les candidats eux-mêmes et les enjeux qui les attendent. Celle de fournir des analyses objectives pour une compréhension approfondie des propositions. Celle de mettre en lumière les divergences et les points de consensus entre les partis. Celle de sensibiliser les électeurs sur l'importance du vote. Celle enfin d'informer sur les modalités pratiques à suivre le jour des élections, comme les lieux de vote, les pièces requises, les comportements à avoir, etc. Cependant, la période électorale reste souvent le théâtre malheureux de la propagation de fausses nouvelles. En effet, la désinformation et les fake news deviennent des outils puissants de manipulation, influençant l'opinion publique et parfois même les résultats des élections. La diffusion des fake news et la manipulation de l'opinion en période électorale représentent aujourd'hui un enjeu majeur pour la démocratie. En réalité, c'est quoi la désinformation et c'est quoi les fake news? La désinformation est la diffusion délibérée d'informations fausses, incorrectes ou trompeuses dans l'intention de nuire. Ces messages peuvent inclure entre autres des mensonges, des rumeurs malveillantes, des contenus fabriqués, des campagnes de manipulation et des théories du complot. L'une des principales difficultés avec la désinformation, c'est qu'elle n'est pas toujours fausse ou fabriquée à 100%. Souvent, il y a une petite part de vérité. C'est donc une combinaison entre, d'un côté, des faits avérés et de l'autre côté, des informations complètement inventées. Les fake news, quant à elles, sont des informations fabriquées de toutes pièces, sans aucun fond de vérité, diffusées intentionnellement pour nuire, pour tromper, influencer l'opinion publique, calomnier et discréditer des candidats. Quels sont les objectifs des fake news et de la désinformation? Elles visent principalement à semer la confusion et le doute, à polariser la société, à affaiblir la confiance dans le processus électoral et parfois à détourner l'attention des citoyens des vrais enjeux politiques. Les fake news ont également la capacité de modifier significativement les intentions de vote. Elles peuvent semer le doute sur la légitimité, la sécurité, la fiabilité du vote et des systèmes électoraux. Dans des cas extrêmes, elles peuvent même renverser les résultats électoraux. Elles peuvent aussi servir à décourager certains groupes d'électeurs de se rendre aux urnes en leur faisant croire que le vote est truqué ou que leur candidat n'a aucune chance de gagner. On entend très souvent dire du parti au pouvoir qu'il est une machine difficile à battre. Et à force de répéter ces mantras, les Camerounais ont fini par croire que leur vote ne compte pas. Et dans un pays comme le nôtre où la culture politique a été affaiblie par ceux qui ont tout intérêt à ce que les Camerounais se désintéressent de la gestion publique, il est très facile de semer la confusion ou le doute dans l'esprit des électeurs encore indécis. Par ailleurs, on entend souvent, surtout parmi les jeunes, que voter ne sert à rien car les dés seraient pipés et les résultats connus d'avance. Or, les élections restent pour notre pays un levier majeur de transformation dans la paix et de consolidation de la démocratie. Il est également connu que durant la campagne électorale, le pouvoir en place détourne l'attention des Camerounais des véritables défis politiques en alimentant et en nourrissant sans cesse des débats stériles comme le tribalisme qui ne contribue en rien à l'édification du pays. Lorsque les médias nous orientent vers des sujets qui nous divisent, nous oublions de demander aux partis au pouvoir de nous fournir le bilan politique, économique et social de notre pays. Nous oublions de leur demander ce qu'ils comptent faire pour améliorer le panier de la ménagère. Nous oublions de leur demander de nous fournir le bilan de la construction des infrastructures, etc.
Qui sont les principaux acteurs de cette désinformation? De manière générale, les acteurs de la désinformation peuvent être des partis politiques locaux, des lobbies, des États étrangers ou même des individus motivés par des intérêts personnels ou complètement idéologiques. Au Cameroun, les acteurs principaux sont très souvent les partisans du statu quo, ceux qui sont prêts à tout pour que le parti au pouvoir y reste éternellement. Par ailleurs, certains médias traditionnels, qui devraient normalement informer, éduquer et éveiller les consciences en diffusant des contenus vérifiés et fiables, se transforment très souvent, malheureusement, en vecteurs majeurs de fausses informations, contribuant ainsi à amplifier les tensions et les problèmes sociaux. Durant la campagne présidentielle de 2018, de nombreuses fausses informations et rumeurs diffamatoires ont été créées de toutes pièces par les opposants du professeur Maurice Kamto dans le but de le discréditer. Des communicants connus du parti au pouvoir ont pollué le débat politique avec de gros et lourds mensonges sur la personne du professeur, dans le seul but de l'opposer à une partie de ses concitoyens. En 2018, un mensonge grossier et fabriqué de toutes pièces par les pontes du régime a été diffusé pour opposer le professeur Maurice Kamto à ses frères, à nos frères et électeurs du Grand Nord. Je ne vais pas le répéter ici. L'intention était manifestement d'influencer l'opinion des électeurs en sa défaveur. La désinformation et les fake news misent très souvent sur les émotions afin d'attirer notre attention et les techniques utilisées sont de plus en plus élaborées, notamment avec l'intelligence artificielle. De nos jours, les informations erronées ou trompeuses peuvent être diffusées plus rapidement, plus facilement et avec une portée plus grande via notamment les médias, les réseaux sociaux. L'émergence de nouvelles technologies rend la manipulation plus sophistiquée et difficile à détecter, augmentant ainsi le risque de manipulation à grande échelle. Voici quelques-unes des techniques de désinformation. Nous avons d'abord les fausses informations, donc les fake news. C'est la diffusion de nouvelles inventées ou déformées pour tromper le public. Nous avons par exemple vu ces jours circuler plusieurs déclarations soit faites par des acteurs politiques, soit faites par des partis politiques, etc. Et après de nombreux partages sur les réseaux sociaux, il s'est avéré que c'était des documents fake, donc des fake news. Ensuite, on a les montages et les images truquées. C'est l'utilisation de photos ou vidéos retouchées, sorties de leur contexte ou détournées. Une image d'un événement ancien, par exemple, présentée comme actuelle. Nous voyons d'ailleurs de plus en plus d'éléments de l'élection présidentielle de 2018 refaire surface et les personnes qui les publient et qui les partagent donnent l'impression que ce sont des événements, des documents, des images ou bien des vidéos récentes. Puis nous avons les deepfakes et les synthèses vocales. C'est la création de vidéos ou d'enregistrements audio ultra réalistes mais faux. L'intelligence artificielle est tellement avancée aujourd'hui qu'il est possible de faire des montages photos et vidéos extrêmement réalistes. Cela pourrait aussi permettre de faire prononcer à un acteur politique un discours qu'il n'a jamais tenu. Ensuite, nous avons les théories du complot, qui c'est la propagation de récits conspirationnistes sans preuve tangible. On a par exemple entendu toutes sortes de théories du complot sur la rencontre du professeur Maurice Kamto avec la diaspora le 31 mai 2025 sur la place de la République à Paris. Ce ne sont que des mensonges visant à nuire naturellement à sa crédibilité. On a ensuite les titres trompeurs. Ce sont des titres accrocheurs et exagérés qui ne reflètent pas la réalité du contenu du message qui est véhiculé. Puis on a les détournements des sources. Il s'agit ici de citer des experts et des médias de manière partiale et hors contexte. Un extrait d'une phrase, d'une interview pour faire dire à un acteur ce qu'il n'a pas dit. On a également les fausses citations. C'est l'attribution des propos inventés ou déformés des personnalités. C'est faire croire qu'un politicien a tenu des propos tribalistes, par exemple, alors qu'il ne les a jamais prononcés. Malgré l'existence de toutes ces techniques de désinformation, il existe heureusement plusieurs méthodes pour les détecter et les combattre. Pour détecter les fake news en période électorale, il est essentiel d'adopter une démarche critique et méthodique face à l'information reçue, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont des vecteurs majeurs de désinformation. Les fake news jouent souvent sur la peur, sur la colère ou l'indignation pour vous pousser à réagir rapidement sans réfléchir. Si une information vous fait réagir très fort, prenez du recul avant de la partager car détecter les fake news en période électorale est crucial pour éviter la manipulation et prendre des décisions éclairées. Nous sommes tous susceptibles, malheureusement, d'être des relayeurs de fake news.
Voici donc quelques astuces qui peuvent vous permettre d'éviter de tomber dans les pièges de la désinformation. Malgré l'existence de toutes ces techniques de désinformation, il existe heureusement plusieurs méthodes pour les détecter et les combattre. Pour détecter les fake news en période électorale, il est essentiel pour nous d'adopter une démarche critique et méthodique face à l'information reçue, notamment sur les réseaux sociaux qui sont plutôt des vecteurs majeurs, malheureusement, de désinformation. Les fake news jouent très souvent sur la peur, la colère et l'indignation pour vous pousser à réagir rapidement sans réfléchir. Si une information vous fait réagir trop fort, prenez du recul avant de la partager car détecter les fake news en période électorale est crucial pour éviter la manipulation et prendre des décisions éclairées. Nous sommes malheureusement tous susceptibles d'être des relayeurs de fake news. Voici donc quelques astuces qui peuvent vous permettre d'éviter de tomber dans les pièges de la désinformation. La première chose, c'est de vérifier les sources, vérifier toujours les sources. L'information provient-elle d'un média reconnu et fiable? Le site est-il reconnu pour diffuser des contenus vérifiés ou plutôt des rumeurs? Ensuite, croisez les informations. Une information vraie, est généralement reprise par plusieurs médias sérieux. Abonnez-vous aussi aux pages sérieuses et fiables. Vous pouvez également vous abonner aux pages des personnes ou bien des personnalités dont les informations sont moins susceptibles de contenir des erreurs. Puis, vérifiez les images et les vidéos. Une photo, une vidéo peut être sortie de son contexte et véhiculer un message complètement erroné. Attention aussi aux réseaux sociaux. Les fausses informations se propagent rapidement à une vitesse incroyable sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur WhatsApp, etc. Vérifiez si le compte qui partage l'info est fiable ou s'il diffuse régulièrement des fake news. Si c'est le cas, évitez. Il faut se méfier des théories du complot aussi. Vérifiez les dates. Une vieille actualité peut être recyclée pour influencer l'opinion publique. Développez votre esprit critique. Posez-vous toujours la question de savoir qui a intérêt à ce que je croie à cette information et pourquoi, dans quel intérêt. En période électorale, certains acteurs politiques ou étrangers cherchent très souvent à influencer ou à manipuler le vote. Voici quelques éléments de réponse et moyens de lutte. Premièrement, les actions des plateformes. Les réseaux sociaux mettent à disposition ou bien en place des dispositifs de signalement, de vérification et de réduction de la visibilité des contenus trompeurs. Deuxièmement, la sensibilisation et l'éducation. Chaque citoyen devrait avoir le réflexe de vérifier l'information, de contrôler la source et de faire soi-même des recherches. Apprenons à faire des recherches. Il est important d'encourager autour de nous la consultation de sources multiples et fiables et la vérification des images et des vidéos suspectes avant de les partager, avant de les publier. Tout ceci permettra d'identifier les informations destinées à manipuler l'opinion publique. Restez critique et vigilant face aux informations partagées, surtout sur les réseaux sociaux. Soyez attentifs aux contenus émotionnels et sensationnalistes, souvent utilisés pour manipuler l'opinion publique parce qu'ils font réagir. Enfin, soyez vigilants pour ne pas être les vecteurs des fake news et de la désinformation.